Bonsoir la team. Pour cette dernière vidéo, je vais vous montrer une vidéo que je considère comme la VAR. La VAR de l'imam Diko. Il y a des personnes qui essayent encore de soutenir cet imam que moi je considère comme un imam corrompu parce que le combat qu'il mène n'est pas noble. Et donc aujourd'hui, je vais faire ici, je vais vous mettre une vidéo qui est considérée comme la VAR. L'imam Diko, qui a selon moi aujourd'hui un trou dans la tête, a complètement oublié ses propos d'il y a quelques années. Quand il parle de quelques années, ce n'est même pas lointain. Il n'y a même pas 2 ans de cela, l'imam Diko était en train de prôner un État démocrate et un État laïque. Pour lui, c'était ça même l'essence de son combat et la perfection d'une république. Aujourd'hui, pourquoi il combat l'État laïque? Pourquoi il combat la laïcité que le gouvernement veut introduire dans la nouvelle constitution? À côté de ça, je tiens à vous donner une bonne nouvelle. Le gouvernement de la République du Burkina Faso, à sa tête Ibrahim Traoré, a décidé de valider et d'encourager le Mali dans sa démarche qui vise à demander à la MINUSMA de quitter le territoire. Et figurez-vous que tout ce qui se passe avec l'imam Diko là, ça se passe exactement au moment où le gouvernement a demandé à la MINUSMA de quitter le territoire. Mais à vous de nous dire maintenant, qui aime dans son pays? Ce sont les autorités maliennes qui demandent à la MINUSMA de partir ou c'est l'imam Diko qui estime que tout le comportement des autorités maliennes aujourd'hui est un comportement autoritaire, un comportement répressif. Parce que selon lui, il dit que le gouvernement a été instrumentalisé et qu'aujourd'hui, ce pourquoi il s'est battu, ce n'est pas ce qui se passe au Mali. Est-ce que selon vous, c'est vrai? Nous sommes tous là et nous nous battons pour une Afrique souveraine, indépendante, pour une Afrique panafricaine. Et nous voyons tout ce qui se passe au Mali. Dans nos différents pays ou alors dans nos différentes positions géographiques, nous nous disons, nous sommes fiers aujourd'hui de ce qui se passe au Mali et nous voyons un État qui s'approche de la véritable souveraineté. Mais vous trouvez un imam dans ce pays-là qui se lève. Après la prière du vendredi, décide de passer un message au peuple en disant nous devons combattre ce gouvernement de transition. Tout en oubliant qu'il n'y a même pas 5 ans, il a combattu Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président du Mali en abrégé IBK. Finalement, qu'est-ce que veut réellement l'imam Diko? Est-ce que son rôle, c'est de combattre tous les dirigeants qui viennent? Pour qui il se prend? Oui, il est imam, mais est-ce qu'il est Dieu? Au point où, peu importe les autorités qui arrivent, il faut que lui, il les combatte. Dans ce cas, il n'a qu'à faire la politique. Il n'a qu'à se constituer comme un parti politique et devenir président de son parti. Pour même s'il le veut, devenir président de la République. Ce n'est pas parce qu'on est imam qu'on peut devenir président de la République. Si des professeurs deviennent présidents, si des docteurs peuvent devenir président, pourquoi pas vous? Vous pouvez devenir président si vous voulez. Alors posez votre candidature. Arrêtez donc de vous cacher derrière votre soutane, derrière tous les djalabias, pour passer des messages haineux au peuple, pour utiliser la religion pour lutter contre les autorités qui mènent un bon boulot. Aujourd'hui, pourquoi les autorités burkinabées ont décidé de donner leur quitus, leur validation sur la démarche du Mali? Parce que la MINUSMA étant là, on ne voit pas une progression. C'est clair et net et précis. Et surtout, quand la MINUSMA est là, elle est comme un voile. Vous savez, si vous avez un bandit qui vient chez vous, qui vient vous agresser dans votre propre maison, et que quelqu'un arrive et vous dit, je vais vous aider, donne-moi les armes et je vais aller me battre face au bandit qui est de l'autre côté. Si vous acceptez son aide et qu'il prend les armes pour aller se battre, et qu'à un moment donné, vous vous dites, peut-être moi-même j'aurais dû me battre pour mon propre combat. Si à ce moment-là, vous voulez porter les armes pour aller vous battre aussi, vous devrez d'abord traverser la première barrière. La première barrière est celle de celui que vous avez donné les armes pour se battre à votre place. Et tant que cette barrière est là, vous ne pourrez pas nous atteindre le deuxième bandit. Mais c'est votre faute. Pour mieux vous battre, vous devez d'abord enlever la première barrière. Et cette première barrière-là, c'est la MINUSMA. Il faut la retirer pour pouvoir bien combattre les djihadistes. Parce que tant qu'elle est là, elle sera comme un voile devant les autorités, non seulement maliennes, mais aussi burkinabées. La team, écoutons cette vidéo qui est pour moi la VAR de l'imam Diko. Écoutez-la. C'est qu'en réalité, on n'a pas discuté avec tout le monde.
Quel est l'État malien idéal pour vous? L'État dans lequel tout le peuple malien se reconnaisse. C'est ça un État idéal. Quel qu'il soit, Quel qu'il soit, l'État républicain, quelles que soient ses opinions? quelles que soient ses opinions, il se retrouve dedans. L'État républicain dans lequel, je l'ai dit et je le revendique, et je n'ai pas honte de le dire, je le dis dans d'autres circonstances, c'est ma conviction. Si elle n'était pas ma conviction, je n'allais pas la dire. Hein. Je me plais, moi, dans cet État républicain, démocratique et laïque. Chaque Malien a un droit dans ce pays, quel que soit son opinion, quelle que soit sa religion. Après avoir écouté cette vidéo, qui est pour moi la VAR, je pense que c'est aussi pareil pour vous, hein, c'est la VAR. Il ne peut pas discuter de sa démarche. Cette démarche démontre à suffisance que l'imam Dicko avait une position claire il y a de cela quelques temps. Et qu'aujourd'hui, cette position-là veut changer. Il a demandé dans cette vidéo que pour lui, l'État parfait, c'est l'État démocrate et c'est l'État laïque. Mais aujourd'hui, ce pourquoi il se bat, c'est contre l'État laïque. Je vous ai expliqué aujourd'hui dans ma première vidéo que la laïcité qui veut être introduite dans la constitution du Mali vise tout simplement à séparer la religion des institutions. Il est important de le faire. Sinon aujourd'hui, si vous avez un problème avec la justice, vous pouvez venir, par exemple lui, l'imam Dicko là. À cause de cela, il peut se permettre aujourd'hui de s'introduire dans la religion, dans la politique comme il veut, tout le temps. Mais c'est la religion là. On ne peut pas prendre ça pour construire un pays. Il faut que les gens le sachent aujourd'hui. On ne peut pas prendre la religion pour construire un pays. Sachez-le. Même ceux qui nous ont, c'est-à-dire qui ont importé ça en Afrique, ne s'en servent pas pour construire leur pays. Et les autorités maliennes sont conscientes de ce fait aujourd'hui. Ils ne demandent plus de ne pas prier. Jamais. Au contraire, eux-mêmes, ils prient tous les vendredis. Eux-mêmes, ils adorent le bon Dieu. Ils prient tous les jours et ils respectent les saintes prières. Ils ne demandent pas de ne plus prier en Dieu. Mais ils disent qu'il faut un État laïque. Il faut respecter le travail maintenant. Il faut travailler dur pour pouvoir construire son État. Et on ne peut pas tout mettre sous les épaules du bon Dieu. Mais l'imam que vous venez d'entendre là, cette VAR que vous venez d'entendre là, que lui-même il y a cela quelques temps, il disait que l'État parfait c'est l'État laïque et l'État démocratique. Aujourd'hui, il ne reconnaît plus ça. Est-ce parce que, en réalité, c'est un problème de laïcité ou c'est un problème qui vient d'ailleurs? Je suis forcé de vous dire que c'est un problème de corruption. L'imam Dicko aujourd'hui n'est plus crédible. C'est un imam qui est clairement à la dérive aujourd'hui. C'est un imam qui travaille clairement avec ceux qui veulent le mal du Mali, les ennemis du Mali tout simplement. Il n'est plus là en train de faire la volonté de Dieu, il n'est plus là en train de servir Dieu, il n'est plus là en train de travailler pour des causes perdues, pour des causes des personnes démunies. Non, il est en train de travailler pour les mauvaises causes. Il travaille pour ceux qui veulent le mal du Mali. Parce que dites-moi un peu, depuis quand un homme de Dieu peut se contredire de la sorte? Hier, il veut l'État laïque. Aujourd'hui, on propose l'État laïque. Il dit qu'il ne veut plus l'État laïque. À vous-même, quand vous écoutez ça, qu'est-ce que vous pensez? Pour tous ceux qui donnent du crédit à ce monsieur, tout simplement parce qu'il est imam, écoutez, est-ce que vous pouvez vous-même être d'accord qu'un homme de Dieu puisse dire A aujourd'hui et demain dire B? On ne peut pas se dire comme ça en étant un homme de Dieu. Ou alors, on n'est pas un vrai homme de Dieu. La team, à vous de juger.